Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble une maison typique maltaise et plus précisément une maison typique ici à La Valette, dans le quartier historique, dans la rue Saint-Paul. Les maisons ici datent de l'occupation française et anglaise, donc certaines de ces maisons datent des années 1800, ce qui a décidé du coup l'UNESCO à le faire entrer au patrimoine mondial en 1980. Du coup, toutes les maisons sont protégées par la loi et doivent aussi répondre à des caractéristiques bien précises lorsqu'elles font des travaux, etc. pour garder l'aspect historique de la ville. L'espace étant tellement limité ici à La Valette, les maisons elles sont carrément, quasiment sur la route, les trottoirs sont super petits, comme vous pouvez les voir juste là. Pour la même raison, et pour gagner de l'espace, les maisons s'élèvent sur plusieurs étages. Et dans celle qu'on va visiter tout de suite, s'élève sur 4 étages. Enfin 3 plus 1. On rentre tout de suite dans une de ces maisons, je vais vous faire découvrir. Donc les maisons ici, en fait, elles sont construites dans la pierre taillée dans les carrières locales. Donc dans de la pierre qu'on appelle de la pierre tendre en fait. Ce qui fait que c'est assez simple d'utilisation pour découper, etc. pour le système constructif. Par contre, qui est des pierres tendres, dit très fragile niveau érosion, etc. Donc il faut assez souvent la remplacer pour tout ce qui est rénovation, etc. Comme beaucoup de maisons à Malte et à La Valette plus précisément, il y a aussi des bow windows, comme là. Alors on dirait un balcon, mais ce n'en est pas un. On dirait une véranda, mais ce n'en est pas une. Ça sert, du coup, maintenant, à gagner de l'espace sur le volume de la pièce, tu vois. C'est vrai que ça s'apparente quand même un peu à un balcon, mais c'en est pas un. Et surtout à l'époque, ça avait une autre fonction, mais ça j'en parle dans une autre vidéo que je vous laisse découvrir juste là. Donc des fenêtres qui s'ouvrent de cette manière. Qui donne un point de vue sympa sur la rue. Ça on peut voir ce qui s'y passe. La troisième caractéristique de ces maisons que j'ai envie de partager avec vous, c'est ça. Ces petites... En fait, ce sont des meubles, en tout cas ils sont servis comme buffet, comme par exemple qu'on retrouve juste ici. Pour la simple et bonne raison qu'un meuble, ça prenait de la place, ça coûtait très cher. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils taillaient directement dans la roche des espaces, ils taillaient des volumes dans la roche comme ça pour pouvoir ranger leurs affaires. Donc là, ils en ont gardé un par exemple, vous pouvez voir. Donc ça fait bien 30 cm de profondeur, peut-être 1 mètre de large et puis 1m10, 1m20 de haut. Là on est sur un deuxième bow window, donc on voit un peu plus clairement que du coup tu vois l'espace a été récupéré pour agrandir la pièce, hein. Directement un fauteuil avec une petite table, etc. Avec quand même une particularité aussi, c'est que ça fait rentrer un max de lumière dans la pièce, même si là c'est un peu sombre, mais ça fait rentrer quand même un max de lumière. Alors de l'extérieur, un bow window, ça ressemble à ça. La quatrième caractéristique qu'on peut voir sur les maisons du coup, rue Saint-Paul et les maisons maltaises, ce sont les fenêtres qui sont directement taillées dans la pierre, tu vois, le cadre est directement taillé dans la pierre et parfois avec un petit peu d'ornementation directement sculpté aussi dans la pierre comme tu vois juste en face. Sur celle-ci, il semblait qu'il y en avait un petit peu avant, mais ça a dû être dégagé, je sais pas, pour des raisons de rénovation ou quelque chose comme ça, tu vois. Là on distingue qu'il y a quand même le volume qui est là, tac, mais que ça a été complètement dégagé, donc il reste plus que la forme en fait. Et donc tu vois, pour preuve que c'est un truc typique
des maisons maltaises, c'est qu'en face ils sont en train de faire des réparations ou des rénovations. Et regarde, ils ont gardé ce concept là, c'est-à-dire qu'autour de la fenêtre, autour du cadran, tu as une ornementation qui est directement taillée dans la pierre, ou peut-être qu'il y a un petit peu rajouté, mais on dirait vraiment taillé dans la pierre en fait, regarde. Tout ça. On y trouve aussi énormément de balcons en fer forgé, tu vois, comme on voit juste là. Qui a été peint en vert sur, dans la maison où je suis. Et tu retrouves ça un peu partout. En face, par exemple, c'est plutôt de couleur bleue, on dirait. Regarde, tu vois là-bas. Tac, tac. Tac. Donc voilà, du fer forgé un peu partout. Et les balcons, ils sont soutenus par des consoles en pierre, en fait. Qui sont directement incorporés à la structure du bâtiment. On retrouve à peu près le même système pour les bow windows qui sont supportés aussi par des espèces de consoles ou des poutres en pierre qui sont incorporées dans la structure et qui viennent supporter les bow windows comme tu vois là. Tac, 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 tac. Allez, on continue notre petit tour des spécificités d'une maison maltaise. Et donc là, on va parler des portes, les portes intérieures. En fait, les portes en général, elles sont en bois, les portes extérieures aussi, un petit peu ornementées, etc. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est les portes à l'intérieur. Et elles sont en bois et en fer forgé, ce qui est juste incroyable, parce que du coup, c'est complètement dans leur jus, en fait. Regarde, il y a un autre exemple juste là. Donc c'est juste super beau, ça donne un cachet incroyable à la maison en fait. Tu vois la pierre comme ça, le bois, le fer forgé, tu comprends directement que tu es dans une maison qui date entre 1800, 1900, etc. En tout cas, ou alors qui a été conservée dans ce jus de l'ancien et qui a été entretenu comme tel. Et c'est super atypique et c'est super touchant de voir, tu vois, de pouvoir se balader dans une maison comme ça, de voir comment ça a été construit. C'est vrai que tu te poses des questions sur le contexte, comment c'était construit, pourquoi c'était construit comme ça, ce qui pousse à essayer d'en savoir un peu plus, etc. C'est pour ça notamment que je suis allé visiter une carrière pas loin de la Valette, où justement ils expliquaient voilà, comment la pierre était extraite des carrières et la vie d'une carrière, etc. Donc j'en parle dans une autre vidéo. Je te la mets un petit peu où j'ai de la place. Il y a une petite période béton en fait. À la Valette, puis à Malte et puis de toute façon dans le monde en général. Mais les commentaires disaient que en fait du coup tout ce qui est typique en relation avec la pierre, etc. ça redevient à la mode et ça redevient une méthode de construction très utilisée au-delà juste des bâtiments historiques et des rénovations pour respecter les règles du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je t'ai parlé en détail des spécificités d'une maison typique de maltaise et plus spécifiquement de la Valette. Mais il y a aussi des spécificités dans cette maison-là dans laquelle je suis resté, là à la Valette, et je vais t'en parler tout de suite. C'est très simple, en fait, je sais pas trop pour quelle raison, ça m'étonnerait qu'elle ait été conçue comme ça, mais en tout cas, elle a une spécificité. C'est que comme tu viens de le voir, je vais monter un escalier, et donc en montant un escalier, je me retrouve sur une seule pièce. Donc toujours avec le bow window qu'on retrouve là-bas, qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Et donc, ensuite, on a un escalier là, l'escalier qui monte là, l'escalier qui monte là. Et donc, là, on monte encore. On retrouve les meubles qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième étage, et donc là on arrive sur une autre pièce complètement. On est donc là sur la partie cuisine. Donc pareil, toujours avec le beau window là-bas qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est assez ouf en fait comme typologie de maison, etc. Donc, tu vois, ce qu'il y a, c'est que c'était peut-être
à la Valette qui habitaient là, c'était certainement des riches, des aristocrates, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre que cette maison soit si petite et que les fonctions, alors un étage, une fonction, ce soit comme ça dans cette maison. Donc je pense qu'il y a deux possibilités. Soit c'était des servants ou quoi qui habitaient ici, soit c'était tout simplement une plus grande maison qui a été divisée en plusieurs parties. Et donc on a un indice au tout début, juste avant l'escalier, une espèce de porte, une alcôve qui est complètement fermée, donc c'est peut-être un début d'indice, je ne sais pas trop après. Et là donc tu vois, on a monté encore un escalier, on arrive sur la chambre tout simplement, un étage, une fonction, tu vois, on est toujours sur ça. Et donc sur ce troisième étage, on est donc sur la chambre, qui donne du coup accès sur le balcon qu'on a vu tout à l'heure. Et quatrième étage, et dernier étage, là tu vois l'escalier est un petit peu escalier en colimaçon là. Regarde là, comment c'est sculpté aussi, c'est trop beau ça. C'est vraiment très très étroit. Machine. Donc là on arrive sur une des pièces que je préfère, qui n'est pas vraiment une pièce, c'est plutôt une terrasse. Je te montre tout de suite. Sur le toit de terrasse, accueilli par un bateau de croisière. Au moment où on ouvre la porte, c'est assez ouf. Voisin de l'église, tout ça. On retrouve tous les beaux windows là-bas. Et donc un accès au toit qui donne une vue incroyable sur toute la ville, quasiment à 360 degrés. Regarde. Petite exploration des toits. Bon, normalement, tu es censé rester sur ton toit terrasse, mais on va dire que ça donne accès à quelques autres points de vue, donc on en profite un peu. Mais c'est quand même incroyable, tu vois. Du coup, la finalité, c'est quoi? C'est que cette maison, elle est construite de manière pas très fonctionnelle en fait, hein. En hauteur, pour gagner de l'espace, comme on a dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à la Valette, ce qui offre du coup une typologie assez spécifique. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup de place du coup en superficie sur la Valette, que ça vient d'une maison qui a été peut-être était destinée à des servants, etc. Vu que la Valette c'était quand même assez riche, assez aristocrate, tout ça, ou bien une maison directement d'aristocrate découpée en plusieurs parties, ce qui est très probable en fin de compte quand je regarde là le toit, parce que les séparations du toit, ça fait à peu près on dirait 3-4 maisons, 3-4 rectangulaires différents, tu vois, dont le mien qui est derrière ce truc là. Et ensuite là on retrouve différents rectangulaires, tac 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 tac, rectangle ou carré, en mode plan. Donc ça se trouve, voilà, c'était une maison qui a été découpée en 3 ou 4 parties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles choses, et que parmi ces nouvelles choses, du coup, les maisons maltaises, vous aurez pu en découvrir un petit peu, découvrir à quoi ça ressemble, voyager un petit peu, découvrir un petit peu aussi des amorces d'indices sur l'histoire de la Valette. Si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos sur la chaîne en rapport à Malte, à son histoire, à ce qu'il y a à faire. Donc promenez-vous, regardez ce qu'il y a à faire, etc. En tout cas voilà, moi j'espère juste que cette visite architecturale, qui est une des premières que je fais, vous aura plu.
Puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus d'anecdotes, si vous voulez plus d'études à proprement parler sur les découvertes architecturales que je fais. Ce sera avec plaisir soit d'aller plus en détail, soit d'être plus évasif en fonction de ce que vous allez découvrir. Voilà, sur la manière d'expliquer, laissez vos commentaires. C'est vrai que vu que c'est une des premières, voilà, j'ai besoin de savoir ce qui vous plaît, etc. Et puis ensuite j'ajusterai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrêterai pas d'en faire, de découvrir de nouvelles choses et de les partager avec vous, parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de partager tout ça, la découverte, le partage et la culture, tout ça. C'est juste, il y a des choses qu'on peut pas garder pour soi, quoi. Tu vois, cette découverte de maison maltaise, je pouvais pas garder ça pour moi. C'est quand même, pour moi, assez incroyable comme type de maison, comme découverte et comme expérience surtout architecturale. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je le partage avec vous et j'espère pouvoir en faire d'autres et encore plein d'autres pour partager un max de choses avec vous. Merci à tous, ciao.